Comprendre pourquoi la rupture amoureuse est arrivée. Bien souvent, messieurs, dames, lorsque survient une séparation, pour vous, c'est l'électrochoc. Pour vous, c'est brutal. Pour vous, c'est assez soudain. Vous ne comprenez pas comment, il y a quelques jours, quelques semaines, votre ex-partenaire vous disait encore « je t'aime ». Votre ex-partenaire se projetait encore dans l'avenir avec vous. Et pour vous, d'un coup d'un seul, la séparation, elle est tombée. Et ça, vous avez du mal à le comprendre. Alors la première chose que j'aimerais vous dire, c'est de bien comprendre le gap qu'il y a entre ce que j'appelle la rupture réelle et la rupture physique. La rupture physique, c'est l'annonce de la séparation. La rupture réelle, c'est à partir de quand la graine de la séparation a commencé à germer dans l'esprit de votre ex. Bien souvent, vous avez l'impression que la rupture est soudaine, que la rupture est brutale. Non, il y a eu tout un tas d'avertisseurs que vous n'avez pas voulu voir ou pas voulu entendre. Quand on fait une analyse à froid en coaching, on trouve les causes de la séparation. Parce que bien souvent, pour vous, vous êtes dit, on met la poussière sous le tapis, on se dit je t'aime, on fait l'amour et ça va passer. Non, au bout d'un moment, la poussière sous le tapis, elle se voit. Et donc c'est pour ça que vous avez du mal, comment on peut passer de l'amour à la séparation. Également, un autre point que j'aimerais vous dire, c'est que votre ex ne vous dira jamais ou rarement la vérité sur les véritables causes de la séparation. Tout d'abord parce que bien souvent c'est de l'ordre du ressenti. Votre ex ne fait pas une analyse à froid forcément de la relation amoureuse et de ce qui ne va pas. Finalement, votre ex n'est plus épanoui dans la relation. Il y a souvent des comportements qui lui ont déplu, des réflexions. En tout cas, parfois vous êtes mal comporté, vous avez mal réagi, et donc ce qui a amené la séparation. Parce que votre ex ne se projette plus à l'avenir avec vous. Également, ça peut être parce que les raisons ne sont pas avouables. Imaginez, je vais dire une bêtise, que votre ex a envie de batifoler un peu de partout, votre ex ne va pas vous l'annoncer comme ça. Également, c'est par crainte de vous blesser. Votre ex ne va pas faire une liste à l'après-vert de tous vos défauts, de tout ce qui n'a pas marché dans la relation. Je vous le redis, bien souvent vous écoutez les mots de votre ex et vous croyez votre ex comme si c'était parole d'évangile. Non, vous devez entendre les mots de votre ex, mais vous devez faire une analyse à froid, quelles étaient les frictions, quelles étaient les incompréhensions qui revenaient régulièrement dans votre couple. Lorsque vous me dites on s'engueulait jamais, j'ai envie de vous dire, vous n'avez pas vu les engueulades froides qu'il y a eu dans la relation. Un couple qui ne s'engueule jamais, c'est un couple qui s'en fout, un couple qui est passé, en tout cas il y en a un qui est passé à autre chose, ou un couple, il y a un des deux partenaires qui n'a pas vu les crispations qui peuvent être parfois froides, les petites prises de distance, les petites prises de bec. Et ça, si vous ne comprenez pas les causes de la séparation, malheureusement il sera difficile d'avancer, de ne pas refaire les mêmes erreurs ou bien de récupérer son ex. Allez, avant d'aller plus loin dans cette vidéo, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. L'une des premières raisons de la séparation, c'est bien souvent le déséquilibre des sentiments, le déséquilibre des niveaux d'intérêt. Ici, ce n'est pas une question d'être acquis, pas acquis, c'est d'être au même niveau d'intérêt que votre partenaire. Et bien souvent, il y en avait un qui a jugé l'autre trop acquis, ou l'autre qui était en dépendance affective, ou en tout cas très en demande d'être rassuré sur les sentiments de l'autre. Et donc finalement, dans le premier cas, vous êtes dit sur les crispations, cause toujours, tu m'intéresses, de toute façon tu es comme un meuble, tu partiras pas. Vous avez fait les frais à vos dépens, que votre ex au bout d'un moment en a eu marre, que votre ex s'est dit qu'il ou elle méritait mieux, qu'il ou elle voulait aller vers un bonheur et que vous ne remplissiez pas justement les cases d'un épanouissement potentiel dans cette relation. Et lorsque vous avez été vecteur de stress, entre guillemets, avec vos sentiments, avec vos déclarations d'amour, en voulant être rassuré sur les sentiments de votre partenaire, finalement, vous avez fait fuir votre ex parce qu'au bout d'un moment, c'est étouffant. Au bout d'un moment, ce n'est pas léger. Au bout d'un moment, vous faisiez trop de reproches à votre ex sur le fait qu'il ou elle ne vous rendait pas l'appareil, sur le fait qu'il ou elle ne vous disait pas assez je t'aime, qu'il ou elle n'était pas assez câlin. Et ça, au bout d'un moment, on se dit j'en ai marre, tu trouveras mieux ailleurs, moi aussi, et donc la séparation arrive. La deuxième raison potentielle, elle est plus facile à comprendre, celle-là, c'est soit la faute grave, le gros mensonge ou l'infidélité. Effectivement, ici, chacun fait en fonction de ses valeurs. Il y en a qui vont pardonner des infidélités, il y en a pour qui c'est la zone rouge, la ligne rouge a été franchie, c'est terminé. Donc là, c'est plus facile à comprendre, mais vous comprenez bien, encore une fois, que les actions à mettre en place, déjà, il va falloir du temps, il va falloir faire preuve d'empathie vis-à-vis de votre ex, parce que parfois, je ne fais pas de leçon de morale, lorsque vous me dites
bah, je ne comprends pas mon ex, j'ai été infidèle, mais mon ex pourrait me pardonner. Je vous pose la question, et si c'était votre ex qui avait été infidèle? Et là, il y a un blanc, vous dites, bah non, mais je n'aurais pas pardonné. Bah, pourquoi voulez-vous que votre ex vous pardonne quelque chose que vous-même, vous n'auriez pas pardonné? Donc là, il va bien falloir que vous compreniez le système de valeurs de votre ex, ce qui est tolérable, pardonnable ou non. La troisième possibilité, c'est le manque de projection, ou on va dire des incompatibilités qui sont trop nombreuses. Effectivement, lorsqu'on n'arrive pas à se projeter avec une personne, parce que nos chemins sont trop différents, nos attentes sont trop différentes. Ce que je vous dis souvent pour récupérer votre ex, c'est quelles sont les attentes, les envies, les besoins de votre ex. Est-ce que vous y répondiez? Est-ce que vous pouvez y répondre? Et est-ce que c'est compatible avec vos besoins, vos attentes et vos envies? Ici, l'objectif n'est pas de considérer votre ex comme la 8e merveille du monde et de remplir tous ses besoins, tous ses envies au détriment de vos propres envies et besoins. Non, c'est vérifier qu'il y a bien une compatibilité dans vos attentes, vos envies. Et c'est bien souvent pour ça qu'on se sépare, parce qu'il y a trop d'incompréhension, il y a trop de friction. Est-ce que le verre est à moitié plein ou à moitié vide? Qui a raison? Les deux. Mais c'est juste que vous regardez le monde avec des lunettes qui sont trop différentes. Donc ça, il faut bien que vous le compreniez, parce que vouloir récupérer son ex, c'est très noble. Mais si, je vais prendre un exemple que je retrouve très souvent dans le cadre de la parentalité. Généralement, vous avez oublié un pan de votre couple qui était la complicité, le rire, les moments à deux. Alors, sur le cadre de la parentalité, il était très bien rempli, mais votre ex veut vibrer aussi. Votre ex a besoin d'émotions positives et il n'y a pas que la parentalité dans la vie. Et bien souvent, ça arrive que votre ex vous quitte parce que votre ex ne vibre plus avec vous. Vous n'avez pas les mêmes attentes, les mêmes envies. Il y en a un qui a envie de sortir et l'autre qui est casanier. Ça, c'est pareil. Il y en a un qui est fêtard et l'autre pas. Toutes ces incompréhensions, toutes ces frictions, toutes ces incompatibilités, bien souvent amènent à une séparation parce que l'autre se dit que vous ne répondez pas à ses attentes, à ses envies, à ses besoins. Et enfin, la dernière possibilité, c'est lorsque vous avez une personnalité qui est contrôlante, maternante ou jalouse. Lorsqu'on empiète trop sur la liberté d'une personne, cette personne finit par vouloir récupérer sa liberté. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'un couple, c'est la construction d'un monde, la construction du nous. Mais lorsque le jeu est trop étouffé dans ce nous, lorsque je vous dis, lorsque vous avez une personnalité qui est contrôlante, maternante ou jalouse, cette personne n'a qu'une envie, c'est retrouver sa liberté. Là, j'ai envie de vous dire, tout va dépendre de la personnalité de votre ex. Mais si votre ex a une personnalité plutôt indépendante, ça ne veut pas dire faire l'imbécile, ça ne veut pas dire faire le con. Ça veut dire que il n'a pas envie ou elle n'a pas envie d'être contrôlé, il ou elle n'a pas envie d'être materné, et il ou elle n'a pas envie d'avoir des crises de jalousie pour rien, pour tout et pour rien. C'est ça que vous devez comprendre. Parce que ça crée du drame. Encore une fois, lorsqu'on empiète trop sur la liberté de notre partenaire, il ou elle n'a qu'une envie, c'est de se barrer pour retrouver sa liberté. Je vous le redis, un couple, c'est une balance décisionnelle entre gains et contraintes. Dès que les contraintes sont trop importantes, c'est là qu'on choisit la séparation. Parce qu'il n'y a plus de gains. Encore une fois, on est prêt à renoncer à une partie de notre liberté, à une partie de nos opportunités, à condition que les gains en valent les coups. Et lorsque vous avez une personnalité bien souvent contrôlante, maternante ou jalouse, ça crée des frictions, ça crée des drames, et donc votre ex choisit la séparation. Je vous le dis, sur ce point, vous devez tendre vers des relations d'interdépendance et non pas de codépendance. Plus votre ex aura une personnalité, on va dire, autonome, et moins elle supportera ce type de comportement, je vous le dis, contrôlant, maternant ou jalouse. Donc faites bien attention à ça, parce que c'est bien souvent aussi pour ça que votre ex choisit la séparation, afin de retrouver son jeu, parce que son jeu JE était trop étouffé par le nous, et surtout par votre jeu à vous. Vous savez, vous ne pouvez pas demander à une personne de subir votre passif au bout d'un moment. Que vous ayez un passé, un passif, tout le monde peut l'entendre. Mais si vous ne travaillez pas là-dessus, ne vous étonnez pas qu'au bout d'un moment, la personne choisisse de dire ça suffit, ma patience ayant atteint ses limites, c'est à vous de travailler. Vous le faites dans le cadre de votre reconquête amoureuse. Pourquoi vous ne le faites pas avant dans le cadre de la relation? Bien souvent en plus, je fais une parenthèse, vous allez de relation en relation, sans vous remettre en question, sans vous poser les questions, et finalement vous allez d'échec amoureux en échec amoureux. Et lorsque c'est toujours ou très souvent pour les mêmes raisons qu'on vous quitte,
qu'on vienne se poser les bonnes questions. Ce n'est pas toujours l'autre qui a tort. Peut-être qu'il y a des défauts chez vous qui sont rédhibitoires et que les personnes ne supporteront pas. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James.